بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Lettre ouverte à Son Excellence Monsieur le Président de la République. De la République de la dénonciation à la République des solutions. Allumer une bougie plutôt que maudire l'obscurité. Monsieur le Président de la République, le plus grand péril aujourd'hui qui menace notre nation n'est pas le mal lui-même, mais l'incapacité collective à lui opposer une voie de sortie. Chaque jour, les Mauritaniens entendent parler de corruption, de détournement de fonds publics, de blanchiment d'argent, de trafic d'influence, de fortunes transférées à l'étranger, de trafic de drogue, de faux médicaments, d'aliments périmés, prolifération de maladies, de dysfonctionnement de l'État, de l'administration, du commerce et de l'import et de l'export, des positions politiques et diplomatiques et de faux droits humains, si vous me permettez ce néologisme, de l'effondrement des valeurs de la société, de l'économie, que dis-je, j'en passe. Tous ces faits sont dénoncés, commentés, amplifiés et parfois instrumentalisés. Pourtant, plus les dénonciations se multiplient, plus une question essentielle disparaît du débat. Comment mettre fin à ces faux, à ces fléaux? Là réside, selon moi, le véritable danger. Nous excellons désormais dans le diagnostic. Nous sommes devenus des experts dans la dénonciation. Nous savons désigner les fautes, montrer les blessures et exposer les échecs. Mais nous peinons à bâtir les chemins de la guérison. Cette disproportion entre l'abondance des critiques et la pauvreté des solutions constitue aujourd'hui la plus grande fragilité de notre République. Le débat se réduit progressivement à une succession d'indignations. Les réseaux sociaux fabriquent chaque jour leurs tribunaux populaires. Certains citoyens sincères expriment leur souffrance avec dignité. D'autres, par contre, animés par la mauvaise foi, l'ignorance et parfois les intérêts inavoués, les spécialistes de l'import-export des positions politiques et diplomatiques et des faux droits humains, participent à une entreprise systématique de discrédit des institutions et de l'image du pays. Cette confusion est dangereuse, car lorsqu'une société ne produit plus que des accusations et presque plus de bâtisseurs, elle prépare elle-même son affaiblissement. Comme l'écrivait Ibn Khaldoun, les États ne disparaissent pas d'abord par manque de richesse, mais par l'affaiblissement de leur cohésion et de leur solidarité. Fin de citation. Deux conséquences peuvent alors s'imposer. Deux conséquences peuvent résulter de cet état de fait déplorable. La première est la plus insidieuse. À force de voir les mêmes scandales dénoncés sans qu'ils soient suivis de réformes profondes, les citoyens finissent par s'habituer au mal. La corruption cesse de scandaliser, le détournement devient presque ordinaire, le blanchiment d'argent paraît inévitable et la résignation remplace l'espérance. Une nation qui s'habitue à ses propres blessures cesse progressivement de vouloir les guérir. La seconde conséquence est infiniment plus grave. Lorsque les critiques deviennent une fin en soi, lorsque la destruction de l'existant remplace la volonté de réformer, lorsque toute autorité est disqualifiée et toute institution tournée en dérision, la société entre dans une logique de rupture permanente. Montesquieu rappelait que la corruption commence lorsque les lois cessent d'être plus fortes que les intérêts particuliers. Lorsqu'un État n'est plus gouverné par la primauté du droit, mais par les privilèges, les influences ou les intérêts privés, ce ne sont pas seulement les institutions qui s'affaiblissent, c'est le pacte de confiance entre la République et les citoyens qui se fissure.
L'histoire récente de nombreux pays montre que les États ne s'effondrent pas uniquement sous le poids de la corruption. Ils s'effondrent aussi lorsque disparaît la confiance collective dans la possibilité même de les réformer. Les premiers signes existent malheureusement déjà. Ces signes se lisent dans la violence du débat public, dans certaines pratiques médiatiques, dans les discours politiques, parfois même dans les enceintes parlementaires. Ils se lisent également dans l'érosion des valeurs civiques et dans les tensions qui traversent notre société. Le risque n'est plus seulement le dysfonctionnement. Le risque est la dislocation. Face à cette situation, je ne crois ni aux solutions miracles ni aux slogans. Je crois qu'il existe une priorité nationale. Il faut déplacer le centre du débat. Depuis des années, notre vie publique est dominée par 4 questions. Qui, quand, où, pourquoi. Or, la question capable de transformer réellement notre avenir demeure presque absente. C'est comment. Comment mettre durablement fin à la corruption? Comment empêcher les détournements des ressources publiques? Comment assécher les circuits de blanchiment d'argent? Comment protéger les institutions des conflits d'intérêts? Comment reconstruire une administration fondée sur la compétence, la responsabilité et l'éthique? Comment remplacer les mauvaises pratiques par des règles solides, des institutions crédibles et une culture de l'intégrité? Voilà la question qui mérite un véritable sursaut national. C'est pourquoi je vous propose, Monsieur le Président, de convoquer un grand débat national, pas dialogue national. Non pour redistribuer le pouvoir, ni pour raviver les divisions politiques, mais pour mobiliser toutes les intelligences du pays autour d'une seule mission, produire des idées de solutions, produire des solutions avec S majuscule pour chaque problème avec P majuscule. Ce débat devrait réunir juristes, économistes, administrateurs, universitaires, entrepreneurs, représentants de la société civile, jeunes, élus et anciens serviteurs de l'État intègres, des experts nationaux et des experts internationaux, des pays amis, des experts des pays amis et des experts internationaux. Son objectif ne serait pas d'accumuler de nouveaux diagnostics. Ce débat, son objectif ne serait pas d'accumuler de nouveaux diagnostics. Nous les connaissons déjà. Son objectif serait de construire une feuille de route nationale précise, mesurable et applicable. Les anciens Arabes exprimaient cette sagesse par une formule admirable. Mieux vaut allumer une seule bougie que de maudire l'obscurité 1000 fois. Notre pays a besoin de cette bougie. Non d'une lumière éphémère, mais d'une lumière capable d'éclairer le chemin des réformes. Excellence, Monsieur le Président, l'histoire vous offre la possibilité de poser une question que personne, aucun chef d'État, n'avait encore osé poser. Je suis convaincu que la plus importante aujourd'hui est celle-ci. L'histoire vous offre la possibilité de poser une question que personne n'avait encore osé poser. Je suis convaincu que la plus importante question aujourd'hui est celle-ci. Comment mettre définitivement fin à la corruption, au détournement des ressources publiques, au blanchiment d'argent et à la dégradation de la gouvernance? Et par quelle institution? Par quelle institution, par quelle valeur et quelle pratique les remplacer? Si cette question devient enfin la priorité nationale, alors notre pays cessera de tourner en rond. Il avancera. Au lieu de multiplier les procès et les procès d'intention, ne devrions-nous pas organiser l'intelligence collective, les cerveaux collectifs autour d'une ambition commune? Transformons donc la critique en projet,
le constat en réforme et l'espérance en action. والله ولي التوفيق. Mohamed Ouahad El-Hassan, président fondateur de l'Institut international de recherche et d'études stratégiques et de l'initiative Tebri Mauritanie, le 13 juillet 2026. والله ولي التوفيق. مرة أخرى et à la prochaine. Je vous remercie.